Bon, ben encore une fois, un match décevant. Après cette élimination cette semaine en Ligue des Champions, là on avait l'occasion d'être premier de la Liga en passant tout juste devant le FC Barcelone et l'Atlético qui se sont neutralisés hier. Encore un match décevant, encore les mêmes joueurs qui font les mêmes erreurs. Encore une équipe catastrophique en première mi-temps, mais qu'est-ce que je me suis ennuyé en première mi-temps. Franchement, là, ça devient vraiment très inquiétant. Même s'il y a la fatigue, même s'il y a tout ce que vous voulez, on tombe encore dans une équipe mais hyper triste à voir. Franchement, quand j'essaie de voir le Real Madrid il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je me dis mais ok, il y a de la fatigue, mais c'est pas possible, il y a un autre problème. Il aurait pu se passer mais 2-3 matchs, l'équivalent de 200-300 minutes. On n'était pas capable de marquer un but. Alors je commence tout de suite avec cette composition. Sur le côté droit, c'était comme d'habitude Odriozola. On est parti sur une défense à 4. Je vous l'avais dit dans le before, avec l'absence de Carvajal, avec l'absence de Ramos, avec l'absence de Lucas Vazquez, avec l'absence de Varane en défense. Oui, c'est la défense titulaire. Avec l'absence de Mendy qui n'était pas là sur ce côté gauche, on retrouvait deux latéraux, Odriozola, Marcelo. Par contre, dans l'axe, encore un très bon match de Militao et un super bon match de Nacho qui ont d'habitude tout donné. Et puis grosse mention spéciale à Militao qui vraiment est un soldat, est un guerrier sur la pelouse. Ouais, il y a penalty, il y a cette main qui est sifflée alors que normalement il y a penalty sur Karim Benzema. Mais moi je lui en veux pas. Ça fait 2 fois malheureusement qu'il y a des pénaltys à cause de lui. Là il y a le penalty, après il est expulsé face à Levante, c'était fin janvier, je crois le 31 janvier ou le 30 janvier, c'était le 30 janvier. Et puis voilà quoi, on concède un but sur un corner, qui est un beau but, faut dire la vérité. Et puis on n'a rien vu, milieu de terrain composé de Casemiro, Kroos, Modric et de Valverde. Est-ce que c'était un 4-3-3, un 4-4-2? Ça dépend encore une fois de l'interprétation de chacun. Mais Valverde, match plutôt intéressant. C'est pas le Valverde à 100% extraordinaire qui est partout, qui nous fait ce box-to-box. Mais il est quand même venu gratter quelques ballons. Il est quand même venu aider Odriozola sur ce côté et il en a eu besoin. Et puis en attaque, c'était Vinicius Junior avec Karim Benzema. Vinicius Junior, c'est toujours aussi préoccupant. Il y avait une amélioration avec les matchs contre l'Atalanta Bergame, contre Liverpool. Depuis le Classico, là, c'est la dégringolade. Franchement, ça nous prouve une chose, c'est que ce mec, il n'est pas là pour jouer au Real Madrid, franchement. Il n'a pas le niveau dans ses prises de balles, c'est pas ça. Dans ses décisions, c'est pas ça. Dans ses tirs, c'est pas ça. Il réussit rien, c'est-à-dire que là, il a joué 75 ou 77 minutes, il n'a rien réussi. Tout début du match, il a une occasion de malade. Il se trompe encore. À la fin du match, je crois que c'est 60-65e, il a une occasion pareille devant le but, il a juste à la glisser. C'est encore raté et on doit s'en remettre à Karim Benzema, on doit s'en remettre à un Marco Asensio qui fait une bonne entrée et ça je dois l'avouer. Franchement, je vais commencer par croire que Marco Asensio, il est bon quand il rentre. Face au Celta Vigo, il a été super bon quand il est entré. Face à l'Atalanta Bergame, il est rentré, il a marqué, il a été super bon. Donc je pense que ça va être un remplaçant, à voir s'il reste l'année prochaine. Mais ça va être un remplaçant de luxe, Marco Asensio. L'entrée qui a fait du bien, et là faut avouer, je l'ai beaucoup critiqué et je continuerai à le critiquer s'il fait des matchs catastrophiques. C'est Eden Hazard qui rentre pendant 13-14 minutes et qui franchement fait du bien. Et c'est ce que je disais aussi, c'est que ok, il n'est pas en forme, ok, c'est pas le Eden Hazard de 2018, etc., etc. On va pas refaire le débat, mais franchement, on le voit que techniquement, c'est autre chose que Vinicius Junior, quoi. On voit qu'à la base, le joueur, il a de la qualité technique, super beau ce qu'il fait. Techniquement, les dribbles qu'il a pu faire, les petits gestes techniques. Et puis, c'est pas des gestes techniques pour rien faire comme Vinicius. C'est des gestes techniques qui servent. Et puis, ça permet d'égaliser à la 94e, 95 minutes sur un but de Toni Kroos. Enfin, un but qui est accordé aux joueurs du FC Séville, mais sur une frappe de Toni Kroos. Toni Kroos qui est d'ailleurs, selon moi, récompensé de matchs vraiment satisfaisants. L'Allemand, il a été là partout. Il a distribué énormément de ballons. Par contre, je vais enchaîner sur Luka Modric. C'est plutôt préoccupant depuis le match du Betis Séville. Betis Séville, on l'a pas vu. Chelsea à l'aller, on l'a pas vu. Chelsea au retour, on l'a pas vu. Retafe, je sais plus s'il était là ou pas ou s'il avait déjà sa blessure au dos. Mais voilà, Modric, j'espère que c'est la fatigue et ça permet encore une fois d'alerter les dirigeants du Real Madrid et d'alerter Zinedine Zidane s'il continue l'année prochaine sur le fait qu'on a absolument besoin d'un milieu de terrain parce qu'on ne va pas continuer avec Valverde, Kroos, Casemiro ou Kroos, Casemiro, Valverde jusqu'à la fin de saison et surtout l'année prochaine. C'est pas possible. À un moment donné, les joueurs ils vont craquer au mois de novembre, au mois de décembre. Si on veut éviter
de sûrement faire une saison blanche. Je ne veux pas encore m'enflammer, mais si on veut éviter de revoir le même drame que cette année, l'année prochaine, il faut au moins une recrue au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il y aura le retour de Odegaard, de Ceballos, mais je ne pense pas que c'est ce type de joueur qu'il nous faut. Il nous faut vraiment un deuxième Valverde, comme je le disais dans le before du match. Et puis voilà quoi, un match décevant. Ce qui est bien, c'est qu'on a tout donné jusqu'à la dernière minute, comparé au match face à Chelsea, où j'avais vu l'équipe, mais vraiment, rabaissée mentalement, je ne les voyais pas du tout là. Là, on voyait qu'il y avait de la place de faire quelque chose, et ça fait super plaisir d'aller chercher ce match nul. Non, la Liga, elle n'est pas terminée. C'est hyper compliqué. Je ne dis pas le contraire, la Liga, elle est très très chaude. Quand je vois tout ce qui s'est passé cette année, qu'à chaque fois je vous ai dit la Liga est terminée, la Liga est terminée, le Real Madrid dit adieu à la Liga, etc. Là, quand je vois qu'il n'y a que 2 points de différence entre l'Atlético et le Real Madrid et le FC Barcelone, qui est 3e à égalité de points avec nous, je me dis par exemple que la semaine prochaine, l'Atlético reçoit la Sociedad. Pourquoi pas une défaite ou un match nul? On ne sait pas. Vous allez me dire non, mais l'Atlético, c'est bon, ils vont tout gagner. Attendez, on ne savait pas que le Barça allait perdre contre Grenade. On ne savait pas que nous, qu'on allait faire match nul face au FC Séville. On ne savait pas la semaine dernière que l'Athletic Bilbao allait faire l'exploit face à l'Atlético Madrid avec cette victoire 1-0 sur un but de Iñaki Williams. Donc, on va vraiment y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, dernière seconde de la dernière journée. C'est comme ça. On a fait match nul. Ouais, il y a de la fatigue de Chelsea. Il y a de la fatigue en général de cette saison qui est vraiment très compliquée et pour de nombreux clubs. À la Madridina Damas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce 11. Dites-moi si pour vous la Liga elle est terminée ou pas, s'il reste un petit espoir. 2 points, tout est possible dans le football. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de l'entrée de Eden Hazard, qu'il faut avouer, elle est plutôt intéressante. On espère que ça va continuer comme ça et s'il peut nous aider sur ce côté gauche à la place de Vinicius Junior, écoutez, on va pas dire non, hein. Vinicius, vous avez vu, il n'y a rien du tout. Donc c'est comme ça, hein. On va miser sur les joueurs les plus en forme. À la Madridina Damas, abonnez-vous, likez et dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour cette Liga, plutôt Atlético, Barça ou Real Madrid. À la Madridina Damas, les Madridistas.